le style, la stratégie pour passer au 01 44 70 2 fois 44. Vous appelez, vous présentez, vous donnez l'essentiel de votre actualité et vous restez dans le chrono. N'hésitez pas, bien évidemment, à passer à l'essentiel, éviter donc tout dérapage. Un tout premier intervenant que nous allons prendre ce mardi, il est déjà là. Bonjour. Oui, frère, vous saluez votre nom. Oui, c'est monsieur Ali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, la fin, comment est-ce que ils se sont réunis encore pour renforcer le travail. Vraiment, on est content. Moi, je demande toujours à nos conducteurs de vouloir dans une agglomération au moins quand ils rentrent en ville, vraiment de faire très très attention et aller tout doucement. Si on ville comme ça, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas confiance à nos camions, à nos voitures, à nos motos encore. Si on rentre en ville, vraiment, il faut qu'on roule un peu doucement, juste arriver à nos destinations. Ça fait vraiment, quand les gens roulent en ville, tout là, moi je suis pas très très content. Désolé, c'est bon mardi en vous. Voilà, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pardon? À l'appareil. Allez-y. Bon, je voulais demander à notre maire, et aussi au maire de Bastila, de la commune de Bastila, de former une délégation, de chercher les cases de leur commune avec le mot et aller rencontrer les chefs de l'État et lui suggérer leurs problèmes qu'ils ont. Je suis sûr s'ils trouvent le chef de l'État, s'il dit proposition au moins, il leur trouvera au moins 3 propositions. Sinon, depuis des années, depuis les 10 ans que nous sommes en train d'aller maintenant là, aucun de nos chefs de commune là, nous jamais fait ça avec l'État et risquer de soutenir les problèmes. C'est ça qui est sur vous, on ne trouve jamais de solution. Vous voyez les autres communes par exemple, quand ils vont, au moins on leur trouve des solutions, non? Pourquoi les nôtres ne peuvent pas faire des choses comme ça? C'est là je demande de vouloir foncer ensemble et aller voir les chefs de l'État qui suivent leurs problèmes. Agréable journée à vous, monsieur le journaliste. Voilà, merci d'être passé 01 41 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro 01 44 2 fois 44. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, voilà. Voilà, allez-y. Moi, je suis très très content de Ousmane. Parce que le gars, c'est un Africain, c'est tout l'Afrique qui a gagné. Moi, je suis étonné de lui. Tout le monde criait, tout le temps, chaque année, on ne dit jamais voir ballon d'or en Afrique. Mais je suis très très content. Monsieur René Séville. Oui. Il y a un problème qui se pose, nous les démons, nous ne se comprend pas. Nous, les pays du Seigneur, ça, ils veulent demander c'est quoi la chose. L'année passée, le maïs a reçu 40 000 messages. On a crié, on a voulu me crier votre temps. On a dit le chef de l'État, il se coupe partout. Il ne pas laisser le maïs sortir. On a dit, le maïs est venu à 10 000 messages. On crie encore. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut. Si vous avez vu la soirée et ça là, moi, je ne sais pas ce qu'on veut. C'est des gens ça devient, c'est-à-dire, on ne sait même pas dans les deux quand la cyclone existe. On veut que la soit montée, ou bien que la soit descendue. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce que, quel carton on entend le jour ici même. C'est pour dire que les gens ne peuvent pas mettre de l'eau dans les airs
et voir la vraie solution. Si c'est bon pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans les crier, mais c'est bas. Quand on encore monter, on encore crier. Ce n'est pas bon. Je vous reviens. Vous avez la possibilité de nous 01 44 70 2 fois à 44. N'hésitez surtout pas. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. C'est M. Arnaud Massou qui le dit encore. Allez-y. La fois dernière, vous avez, si vous entendez là, parler du mariage forcé des enfants là. Vous voyez, c'est aussi le sujet de votre vie. Les gens ne peuvent pas chercher à savoir pourquoi le mariage là s'était forcé aux enfants. Le musulman n'aime pas tellement la honte. Vous avez votre fille, elle va ici, elle va là-bas, elle va ici. Le musulman ne veut pas que sa fille tombe enceinte sans mariage. C'est ça qui laisse. Vous allez voir les enfants de 15 ans qui ont commencé par se cacher ces gens de garçons. C'est ça qui laisse, on porte les enfants à se marier. Donc, maintenant, c'est le problème. Demander à ces autorités-là qui sont en train de chercher des solutions, d'aider les parents à pouvoir convaincre ces petits-là qui sont en train de tirer et aller se cacher sous les hommes-là. De diminuer pourquoi. C'est pour ça que je vois la cause que les mariages sont forcés. Donc, vraiment, je me suis pour ça. Je ne pense pas que D'accord, nous avons compris. Je suis sensible 044 110 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. N'hésitez surtout pas. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, à qui est l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Parler du développement de notre quartier. À l'école, moi, si nous parlons, je demande ça dans la mairie. Nous n'avons pas de budget de classe. Mais pas que les gens ont conçu, ça c'est classe de classe. Et quand les enfants ont des autres problèmes dans les classes. Monsieur le ministre, moi, je vous invite personnellement à Massérouga. Voilà, il va se prendre. Nous n'avons pas la voix, nous n'avons pas d'activité, nous n'avons rien à Massérouga. Moi, je me pose la question, si Massérouga est dans par tout. Et ça va quand vous invite, vous me dites, dans quelle édition, dans quelle édition on grave, ça fait on n'a pas de question. Regardez le secret du bas de lycée là. On a la route de la écriture là. On a besoin de minimum, on a de tout ça. Regardez le dépositaire sur la route à Albarca et à la Gala. Et après, quand on regarde le quartier de tout ça, la famille doit être en train de dire qu'on fait les choses, ça peut amener le choléra. Donc, les 4 populations ne peuvent pas amener le choléra. Et on dit à tous les jours, vous ne voulez pas nous écouter. Si la voie est tournée, après, on va se dire, allez regarder ce que les finances sont en train de faire. Ils sont en train de garder la voie parce que quand elle était française, si on trouve une solution, non. Si on les attraper encore, les équipes vont commencer à penser encore, on va voir ce qu'ils vont faire. On ira avec de la courtoisie, merci. La ligne aussi est un peu difficile, hein, voilà, elle est assez grave. On va y aller avec notre intervenant 01 44 110 2 fois 44. Intervenant, bonjour. Oui, bonjour, René Togo. Votre nom? Nous vous écoutons. René Togo, j'invite toutes les prêtres ce matin à se rendre à l'école Komboko pour voir là où ils ont mis les enfants. René Togo, je vous invite que ce soit la défatalité, les prêtres écrites là. Il y a une occasion de se déplacer, elle est voir ce que je fais de dire. Si on peut mettre un enfant comme ça dans une maison fabriquée pour dire que c'est une école créée. Voilà, même j'ai passé par là et les secours. Moi, je me suis demandé, nous sommes dans quel pays c'est juste. Et comme ça, nos responsables de parcours, ça ne les dit rien. Mais ça m'étonne.
Moi, j'ai écouté les partis politiques qui sont sortis avant hier là. Ils ont qu'à aller voir ce qui se passe à Gomboko au moins. Ils ont qu'à aller voir s'ils respectent aussi vraiment René Sogou. C'est pas la peine. Et comme ça, on dit que tout le monde a le même droit dans ce pays. Ça veut dire que les enfants de Gomboko n'ont pas le même droit avec les enfants. Mais nous voyons les enfants là où on les met. Allez voir là où on les place les enfants. Et parce que nous sommes pauvres à Gomboko, il faut nous mettre dans un hangar, pour mettre nos enfants dans un hangar pelé. Et ça, non, mais c'est pitoyable pour ce pays. Non, mais René Sogou invite les prêtres à écrire là. Mais nous, quand aussi, ils veulent nous quand venir le voir, je vais les donner comme beaucoup de soldats écrits. Et comme ça, le gouvernement va nous écouter. Ça ne va pas sincèrement. Moi, je dis ceux qui sont pour dire que non, on va supporter ce peuple. Aller voir les pauvres de la manière la population souffre. Vraiment, nous souffrons, sincèrement. Je ne suis pas comme quelqu'un, je suis vraiment juste découragé. Mais dis dans la, moi, je suis découragé totalement. Nous vous avons compris. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. N'hésitez surtout pas. Appelez-nous, notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Après, maintenant, parce que le retour. D'accord, nous vous écoutons. Je m'avais demandé à la mairie ce matin, ils n'ont qu'à écouter nos plaies. Parce que nous, à Daïkana, ça c'est arrivé quand? Oui, nous, la face souffre. Après, votre mission, fait dans ce que vous avez fait les hommes. Vous avez la seconde disons. Moi, par exemple, mes enfants sont là-bas. Mais là-bas, là, c'est incapable. Et chaque fois que la même ne n'écoute pas. C'est le projet à sa taille. Si vous voulez nous laver tout ça là, beaucoup. On a des vêtements. On nous dit là, on n'est pas contre quelqu'un. Et ce que ça veut dire là, les élections avant de venir là, chacun n'a qu'à savoir comment on va jouer le cadre. Ne laissez pas que les gens vieillissent avec les petits, ils font les 5 ans. Et Abou Bacha a l'habitude de les dire. Ils n'ont pas laissé dans le premier arrondissement là. Nous, on a qu'à choisir nos dirigeants. Et c'est trop. Regardez, dans les 3 arrondissements maintenant, c'est notre arrondissement qui est plus grand. Et c'est notre arrondissement qui est rempli pour les 4 ailleurs. Que c'est ça encore normal. Nos autorités n'ont pas pensé à eux-mêmes. Eux, moi, je suis très très fier. Parce que si on parle de Massou Dara, souvent la manière de notre société qui reprend le président du Bergou, regardez que ça a devant Dieu. Est-ce que c'est réparé? Si on n'a pas pu réparer, la maison, c'est pour nous qui vont réparer. Tout à fait. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, le numéro à composer. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, votre nom? C'est Alassane Jumaro de Tourou-Banikane. Allez-y. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Parakou, 3e ville à statut particulier. Parakou, Carrefour des promesses. On laisse le développement de la ville et on s'occupe de la politique. Quelle promesse on n'a pas eu à Parakou ici? Projet à sa taille, à court terme, extension l'eau potable pour tous, à court terme. Le port certain et l'aéroport international de Toulouse seront fonctionnels, négatifs. Rien ne sera comme avant. C'est le ressourçage ou le rechargement. On nous a fait situer des agences sur tous les 58 quartiers de la ville. À part le contournement et la traversée, toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du Carrefour qui recourent jusqu'au marché du cas de Toulouse ne s'allument pas. Un stade moderne de 4000 places sera construit à une date ultérieure. Un état d'eau de tribunal seront construits. Où en sommes-nous? Quelque chose sera fait en août. Les travaux vont démarrer en janvier. Vous voyez toutes ces promesses qui s'accumulent. Je vous souhaite un bon mardi et à tout le personnel de la radio. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Et voilà, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René, c'est Béton Yami qui est de retour. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup René, c'est vous. Oui, moi, comme je peux le dire, c'est même être vigilant. Moi, j'ai peur pour que ce qui est passé le temps de la que ça ne me respecte plus. C'est concernant les travaux. Parce que ici dans le stade, j'ai vu les grès, on va commencer les travaux déjà. Je me pose la question. Si ça va finir comme ce qu'on a vu, le route santé,
l'énergie passée. Et ça, c'est le fait. Il nous a prohibé, je ne vais pas tourner par ma partie, mais avant, tout le monde dit campagne. On ne comprend pas. Et moi, je n'ai pas dit ça campagne. Ça campagne, pas mieux vu le développement. C'est ce que nous voulons. Il ne savait pas nous faire quelque chose de laisser. Quand notre régime il a mis encore, il a oublié les chantiers là. Alors on a vu ça. Beaucoup de chantiers sont abandonnés ici à Parakou. Parce que le régime qui avait démarré le chantier ne se plaît là. Nous ne faisons pas ça. C'est ça qui a fait le Parakou et puis en arrière. Quand je fais un chantier, je fais un chantier à Parakou, c'est bien la fin des choses. C'est pas bon. Mais il y a des gens qui essaient de conduire ça. Si nous faisons le terrain là, on a créé pour que nous ne terrain pas ça là. Et là, on va écouter. Voilà, maintenant, on dit, si ça là, ça va abandonner encore un problème. Si nous avons fait un chantier à M. le journaliste. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rémy. Votre nom? Allez-y. Monsieur le journaliste, vraiment, quand je passe à la commune de Franco, monsieur le journaliste, pour entrer dans les quartiers, c'est impraticable. Vraiment, la population essaie d'aider la commune. Parce que nous voyons la population dans les quartiers qui se regroupent et là où les voies sont gâtées et même le repas. Hein? Vraiment, on ne comprend pas. Avec une seule machine, avant, le maître de la ville parcourait tous les quartiers. Et aujourd'hui, on a mis des machines. Et ces machines-là ne fonctionnent plus dans la commune. C'est dans votre commune qu'on voit ces machines-là. Et l'argent de ces machines-là, on ne fait pas le compte rendu de ces machines-là, monsieur le journaliste. Et le seul machine que la avant, pourquoi ça, monsieur le journaliste? On laisse la population souffrir comme ça. Et c'est la population elle-même qui se démène dans chaque quartier pour aider là où les voies se sont gâtées. Vraiment, c'est pas bien. Hein? Entre-temps, le gouvernement a donné une somme là, et c'est ça qui a servi à faire de l'hôpital en pleine saison pluvieuse. On a déclaré que c'est pas bien. Le moment choisi n'est pas bon. Et on l'a fait. Hein? Vraiment, la commune de Paracola, vraiment, nous ne comprenons plus rien. Hein? Vraiment, le journaliste, ça ne va pas. On compris, merci d'être passé 01 410 2 fois 4. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? De la part de M. Biogagal, à la de la commune de Ndali, après mon ami Martin Sévisseur. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est plus venu parler à propos de nous, les cultivateurs. Vous savez bien, dans chaque famille, il y a un agriculteur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Mais de nos jours, nous sommes souvenus les paysans du Nord, surtout nous, les producteurs de maïs. Nous sommes en train de pleurer à cause de la chute des prix de maïs. Aujourd'hui, nous sommes souvenus le sac de maïs, souvent ici dans la commune de Ndali, 6 000 francs le sac. Vous trouvez même un premier franc calvaire total. Voilà l'engrais que nous avons habitué de mettre dans le maïs. Et puis l'engrais, souvent à 17 000 francs. Et le sac de maïs est à 6 000 francs. Où allons-nous avec cela, M. René Sobré? C'est pour cela, moi, je ne passe pas votre canal. Alerter le gouvernement de la Russie, alerter le chef de l'État, alerter le ministre de l'Agriculture, qui fait cette personnalité sera le cours de cette émission. C'est bien nous aider, nous, les producteurs de maïs, pour nous chercher une solution à cette crise. C'est tout, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marc, l'homme de Yarkwa. Allez-y. Monsieur le journaliste, vraiment, je pense bien que le candidat sorti de la mouvance, monsieur Wadaï, normalement, devait déposer son tablier parce qu'il est déjà visé candidat. Vous voyez, tout cela, normalement, il devait quitter son place, le ministre des Finances, et se mettre dans la danse pour les élections. Sinon, être dans ce poste encore la fin, à la fin des fonctions. Je demande encore au gouvernement, les jeunes qui finissent le travail, ils sont à la charge des parents, mais c'est trop, monsieur le journaliste. C'est pas mon maïmoni, vous allez voir Zéméga, vous allez prendre des enfants. Il n'a qu'à chercher des emplois pour ces jeunes-là. Sinon, trop, c'est trop, monsieur le journaliste. Vous allez arriver à grave journée.
Voilà, merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Allez-y. Monsieur le journaliste, question en fac. Vous savez, les élèves de la rentrée, les élèves qui tournent, vont bannir tout le CG3. Mais ils prennent le toit où les élèves doivent passer et puis les élèves sont obligés de monter sur le goudron. C'est dangereux. Donc, c'est la raison pour laquelle le maire et la police républicaine se lèvent, éviter ça là. Sinon, un jour, on dira qu'ils savaient. Et après tout, c'est les condoléances sont vacantes. Donc, il faut qu'on prenne un bateau de terrain pour utiliser ça là. Sinon, c'est dangereux. S'il vous plaît, passez par là, vous allez voir comment les enfants marchent sur le goudron. Ce qui n'est pas bon. Merci et bonne journée. Merci à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, point de vue, c'est votre hanche. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Souglou. Bonjour, votre nom? Votre frère, mes frères, c'est ce qu'il y a de tout. Nous vous écoutons. Je vais appuyer ce que mon frère est en train de dire. René Souglou, sortez, allez constater les faits. Surtout les vendeurs des îles là, c'est pas la peine. Mais il y avait d'autres élèves qui se sont venus se plaindre vers moi. Il dit, monsieur, viens voir, tu vas nous vérifier. Je dis, mais moi, j'ai pas une force. Il dit, mais allez voir le maire. C'est-à-dire, ils ont pris tous ces trottoirs, ils ont pris tous ces trottoirs. Ils ont aligné les comme ça là. Ces enfants n'ont plus trouvé là où passer. Ils ont oublié de passer par là où les véhicules vont passer. Mais si quelqu'un se passe de ces enfants n'ont plus voir, ils n'ont plus raison. Mais je me suis demandé hier, mais c'est à quel point. Et le maire là, il m'écoute, il ne peut pas réagir. Le préfet là, il ne peut pas réagir. Les conseillers sont là, ils ne peuvent pas réagir. Donc, ce sont des enfants qui sont en difficulté. Maintenant, je me suis dit, il y a quelque chose à ces enfants. J'ai dit, si vous voulez quitter la maison privée, parce que là, les enfants sont en voiture. C'est la voiture qui amène les enfants à la maison, ils ramènent. Il n'y a pas de souci. C'est nous qui sommes perdants. Ils sont toujours vigilants. Si quelqu'un vous arrive et dit c'est vous, c'est vos parents, c'est ça, c'est ce que je leur ai donné réponse. Quand j'ai dit au père là, au préfet, au responsable, qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'ils voient bien. Donc les femmes là, ils les comme ça là. Ils voient, ils ne peuvent pas réagir. Ils s'en foutent déjà, ils ne peuvent pas l'enfant, c'est ça. Mais d'abord que Dieu vous amène, Dieu va vous accompagner. On a pris encore une force. Ah, Dieu va vous amener. Bye bye. Merci pour votre appel. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en jour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je vais depuis la commune de Nidali. D'accord, allez-y. Après, mon ami, c'est sous mes frères. Nous vous écoutons. Ça fait venir parler à côté du manque de personnel enseignant. À l'école de Takara. Quand nous prenons le groupe A, monsieur le journaliste, il s'agit de 5 enseignants, il reste un enseignant. Quand nous prenons le groupe B, monsieur le journaliste, nous avons 4 enseignants, il reste 2 enseignants. Hier, j'étais dans la petite école, j'ai dit que les enfants sont dehors quand j'ai été autour des enseignants restants. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de personnel enseignant dans ma petite école. Et puis là, moi, je ne passe pas votre canal. Pour laisser ce départemental de l'enseignement maternel et primaire, le conseil pédagogique, exerçant dans la commune de Nidali, si ces personnalités sont écoutées de cette émission, c'est bien nous avons 23 enseignants à l'école primaire de Takara pour encadrer nos enfants. Bon, allez à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnels de la fraternité. Voilà, merci à vous, très bonne journée. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Souglou, c'est le retour de monsieur Ali Banoukora ici dans ma bourse. Allez-y. Monsieur le journaliste, je voudrais demander quelque chose au niveau de votre plateforme. Quand on vous donne pas l'éducation de ce déplacement contre vous, on vous dit de voilà. Je me demande, sans ça, vous ne pouvez pas nous inviter
tout ce qu'on dit et tout ce qu'on montre là, vous allez venir voir avec mes yeux. Parce que toujours on le dit, même un jour, je n'ai jamais que M. Ali Banouba, vous êtes où? Je vais vous montrer votre quartier là, et ce que vous faites vous. Parce que je n'ai jamais entendu et je n'ai jamais vu. Quand on dit notre quartier est dégradé là, on ne voit personne. Au moins venir témoigner, au moins un peu. On serait très très content dans le quartier. Monsieur Révé Sogo, c'est à vous que je suis en train de m'adresser. À vous. 044 110 2 x 44, merci d'être passé. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? D'accord. Ce dont on dit que c'est l'enfance quotidien des conseils des parents, que les parents aident et qui écoutent aussi. Nous-mêmes, la population de Parapo, posez-nous la question pourquoi les autorités ne nous écoutent pas. L'erreur vient quelque part de nous. Regardez, tous les Voilà, nous avons perdu, voilà, 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom? On m'appelle Ayel Duba, j'appelle de Amaouyo. D'accord. Nous demandons à la mairie, ou bien le préfet, les députés, c'est que les choses de bien en vie, si là, ce n'est pas bon. Tu vas aller semer, et vous prenez les billes pour aller manger ça. Tu vas semer, si tu es pas là, on est bafou dans les quartiers là. On a tous les semer, les maïs, les haricots, un peu là. Si tu ne prends là, tu prends les billes pour rentrer dedans, pour manger ça. Nous demandons au gouvernement, nous qu'à donner l'ordre. Il nous qu'à chercher que l'ordre pour manger. Parfois, c'est pas fait. Toi, tu vas faire Wakala, tu vas laisser. Il ne prend là, on va mettre les billes pour manger ça. C'est quoi? Regardez le temps, on a serré les ceintures, là, tu vas faire Wakala pour aller semer. Il va amener les billes, il faut manger ça. Après, tu veux juste faire un petit maïs, là, ils vont amener les billes, ils vont manger la partie. Après, tu vas aller là. Nous demandons les autorités, il faut pas amener la loi là. D'accord, il faut aller poser. Bon, nous avons compris, hein, de peur que ça ne déraille, on va vous retirer la ligne tout simplement. Vous êtes encore sous les nerfs. Oui. Sur les nerfs, il faut garder le calme et voir comment gérer cette situation avec les autorités locales. Allez, 01 44 70 2 x 44. C'est noté comme préoccupation. On va s'y coller. Et en attendant, on va donner la parole à un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est monsieur qui l'a député. Allez-y. Monsieur le journaliste, ce que vous m'avez demandé là, si nous plantons un arbre là, si on ne donne pas l'eau, l'arbre ne va pas pousser. Parce que pourquoi je dis ça? Moi, je ne reviens pas. La seule voie étant au Grand Albaïka, nous prions tous les jours. Pendant des années, vous êtes aussi témoins. Sur ma terre, si vous voulez tirer la voie là-bas, les élèves sont en train de glisser sur la voie. Hein? Les enfants sont en train de glisser sur la voie parce qu'après le temps, il y a des nagiles qui est sur la voie là. Et nous crions, nous disons tout. Mais ça ne va pas quoi. Le gouvernement ne peut pas nous décider, même si nous sommes un endroit pour que nos enfants passent une fois aller à l'école, nous crions, on fait chaque fois, moi, je ne crois plus. C'est pas tout ce que moi, je ne crois plus. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci d'être passé. Vous étiez le tout dernier. Merci pour vos nombreux coups de fil. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là pour les appels. On se donne rendez-vous dans une poignée de secondes pour la suite du grand direct de l'information. On fera notamment passe ce matin au mini-débat. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.
Vous êtes en direct sur Radio Fraternité FM. Une grande surprise. Ça n'est pas comme va droit au cœur. Je suis comblée. Merci à Fraternité FM. Fraternité FM, c'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 C'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité FM pour la 6e promotion.